Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Ozil, coach de français. Moi, c'est Guy Roland Ozil, professeur de français natif avec une dizaine d'années d'expérience. Sur cette chaîne, nous nous adressons essentiellement aux apprenants de niveau B1+ à C2 et particulièrement à ceux qui veulent se présenter à l'examen du TEF Canada. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons partager ensemble une production écrite. Expression écrite numéro 1. Le sujet est le suivant. Vivre chez ses parents après 25 ans est plutôt pratique. Nous allons donc essayer ensemble d'analyser ce sujet et nous vous proposons pour cela une réponse de niveau C1 à C1+. Vivre chez ses parents après 25 ans présente des avantages indéniables en termes de praticité, bien que cette situation soit souvent perçue négativement par la société. En premier lieu, le soutien financier est l'un des principaux bénéfices. À un âge où les charges financières sont considérables, notamment avec des prêts étudiants à rembourser et des salaires souvent modestes en début de carrière, vivre chez ses parents permet de réduire les dépenses liées au logement, à la nourriture et aux services publics. Cette économie permet aux jeunes adultes d'épargner davantage et de mieux se préparer financièrement pour l'avenir. En outre, la présence des parents offre un soutien émotionnel non négligeable. Les jeunes adultes confrontés aux défis professionnels et personnels bénéficient de l'expérience et des conseils de leurs parents, ce qui peut contribuer à une meilleure stabilité émotionnelle. La transition vers une vie autonome peut être stressante et avoir un filet de sécurité familiale peut réduire ce stress. Une étude réalisée par l'Université Paris 2 finit de prouver que les jeunes demeurant chez leurs parents présentent un meilleur équilibre émotionnel et socio-professionnel que ceux quittant le domicile familial dans leur tendre vingtaine. Par ailleurs, loger chez ses parents facilite également la gestion des responsabilités quotidiennes. Le partage des tâches ménagères et la possibilité de bénéficier de repas préparés allègent la charge de travail domestique. Cela peut être particulièrement avantageux pour ceux qui poursuivent des études supérieures ou qui travaillent de longues heures, car ils peuvent ainsi se concentrer davantage sur leurs objectifs professionnels et académiques. Un avis partagé par Sophie Dupré, 27 ans, informaticienne junior à Google France, qui bénéficie toujours du confort et du soutien familial. Cependant, cette situation présente aussi des inconvénients. La cohabitation peut engendrer des tensions familiales, surtout lorsque les attentes et les modes de vie divergent. L'indépendance et la vie privée peuvent être compromises, ce qui peut ralentir le développement de compétences essentielles à l'autonomie. De plus, la perception sociale de cette situation peut être négative, conduisant à des jugements et à une stigmatisation, ce qui peut affecter la confiance en soi des jeunes adultes. Un sondage mené auprès de 500 jeunes qui ont quitté la maison parentale avant 25 ans montre que 70% d'entre eux ont subi des pressions sociales, notamment des pères ou des parents proches. En conclusion, vivre chez ses parents après 25 ans
est indéniablement bénéfique sur les plans financiers, émotionnels et logistiques. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre entre les avantages pratiques et le développement de l'autonomie personnelle. Une cohabitation réussie dépendra de la communication, du respect mutuel et d'une planification visant à préparer progressivement le départ du domicile parental. Voilà, ainsi prend fin notre production écrite. Vous pouvez avoir une copie si vous nous adressez une demande au email qui s'affichera par la suite. Vous pouvez également nous envoyer vos expressions écrites pour correction à ocfeducation@gmail.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à souscrire à notre chaîne et également à la partager à vos proches. Merci et à la prochaine.